Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, George Lucas faisait de la télévision avec des acteurs réels. George Lucas, évidemment Star Wars, c'est de Star Wars que je vais vous parler aujourd'hui. L'époque bénie où George Lucas faisait donc des productions live à la télévision. En effet, aujourd'hui, vous allez me dire, Star Wars, il y a encore les dessins animés, Clone Wars qui vient de s'achever, la nouvelle série animée Rebels qui va bientôt démarrer, mais tout ça c'est du dessin animé. Mais George Lucas a bien produit des choses en acteurs réels, dont vous pouvez voir des extraits sur cet écran, pour la télévision américaine. Vous avez peut-être reconnu la petite gamine avec les bouclettes blondes. Si vous êtes un enfant des années 80, vous vous souvenez peut-être d'une chanson de Dorothée, l'inénarrable Dorothée, une chanson sur les Ewoks, et vous dites, mais attendez, moi j'ai vu ça, c'était un film au cinéma sur les Ewoks, c'est pas de la télé, qu'est-ce que ça va faire dans ce blog? Eh bien si, c'est bien de la télé. Parce qu'en fait, George Lucas, dans les années 80, a produit 2 téléfilms qui ont mis en scène les Ewoks. Et en France, ils sont sortis en salle, avec justement la fameuse chanson de Dorothée, mais c'est bien de la télé. Comme vous le savez sûrement, c'est un peu une habitude, surtout dans les années 60, 70 et 80, beaucoup moins maintenant, de sortir en salle de cinéma en Europe des productions qui au départ étaient faites pour la télévision. Le premier film de Steven Spielberg, Duel, en fait c'est un téléfilm qui en Europe est sorti dans les salles, mais ça n'est pas du tout son premier long métrage de cinéma, et bien les Ewoks c'est pareil. Alors en fait, George Lucas produit ces 2 téléfilms, dont le premier, La Caravane du Courage, était diffusé pour les fêtes de fin d'année en 1984 sur la chaîne ABC, la chaîne qui aujourd'hui diffuse des séries comme Once Upon a Time, et le deuxième téléfilm, un an plus tard, toujours pour les fêtes de fin d'année, en 1985, était La Bataille d'Endor. Donc ces 2 téléfilms sont censés se dérouler un peu avant le Retour du Jedi, qui était sorti dans les salles américaines en 83, c'est censé se passer un peu avant, donc avant que Luke et Leia n'arrivent sur Endor, la lune forestière où vivent les Ewoks. Et donc on retrouve quand même ces Ewoks qu'on a connus dans le Retour du Jedi, notamment l'Ewoks Wicket, joué par Warwick Davis, déjà dans le film, c'était son premier rôle au cinéma. Et évidemment, Warwick Davis, on l'a retrouvé quelques années plus tard dans une autre production George Lucas, c'est bien sûr Willow, qui a été quand même un petit succès en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et ce Warwick Davis, on le retrouve également actuellement dans une série qu'il a co-créée et qu'il coproduit avec Stephen Merchant et Ricky Gervais, Life is Too Short, dans laquelle il joue son propre rôle, celle d'un acteur de petite taille qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait aimé. Évidemment, c'est une comédie qui exagère les petits soucis qu'il a eu dans sa carrière. Il y a plein de références à Willow, notamment dans un épisode spécial avec Val Kilmer. Enfin voilà, je vous conseille de regarder cette série, mais revenons à nos moutons. Donc les 2 téléfilms des Ewoks, qui sont chacun à la suite l'un de l'autre, mais franchement, celui qu'il faut voir si vous vous intéressez à Star Wars et aux Ewoks et à ce que ça peut donner à la télé en live, eh ben je vous conseille plutôt le deuxième. Le premier est franchement d'un ennui complet. Le premier, c'est cette petite gamine blonde, Sindel, qui essaye de retrouver ses parents et qui, grâce aux Ewoks, va passer 1h30 à traverser Endor pour retrouver ses parents. Essayer de communiquer avec les Ewoks, c'est insupportable. La gamine joue très très mal, et honnêtement, il se passe pas grand chose à part le fait de traverser des paysages avec son grand frère, avec qui elle ne s'entend pas trop. Il se passe pas grand chose, le scénario est vraiment complètement bêta. D'ailleurs, c'était écrit par un scénariste qui ensuite a travaillé principalement sur des séries animées. C'est pas forcément un lien de cause à effet, mais enfin le fait est qu'il a bossé principalement sur la série animée sur les Ewoks, justement, qui passera également sur ABC, sur les Tiny Toons, enfin voilà, il est vraiment dans cet esprit-là, un truc très simple, vraiment pour les petits-enfants, et pas très intéressant à vrai dire. Le deuxième téléfilm, celui qui a été fait un an plus tard, malgré le fait qu'on ait les mêmes acteurs, toujours la même petite gamine, toujours Warwick Davis dans le Wicket, un peu les mêmes décors, on est dans quelque chose de complètement différent. Il a été écrit et réalisé par 2 frères, Jim et Ken Witt, qui en fait sont vraiment complètement spécialisés dans l'horreur et la science-fiction. Ils vont ensuite coécrire La Mouche 2, Freddy 4, et même ce sont eux qui sont à l'origine du film Pitch Black. C'est le film avec Vin Diesel, dans lequel il a créé le personnage de Riddick, qui est réalisé par David Towie. C'est eux qui ont écrit la première version du film, avec les créatures, la planète, première version dans laquelle il n'y avait en fait pas le personnage de Riddick, qui ensuite a été créé par Diesel et David Towie. Mais voilà, ce sont vraiment 2 frères qui sont complètement spécialisés dans l'horreur et la science-fiction. Et ça s'en ressent complètement dans leur téléfilm à eux, des Ewoks, donc Battle for Endor, dans lesquels c'est vraiment un truc d'heroic fantasy. Les Ewoks vont devoir se battre contre un sorcier qui il veut prendre le pouvoir sur la planète. On est quasiment dans un proto-Willow. Il y a vraiment plein d'effets spéciaux, plein de batailles, comme vous avez pu le voir. Là, en fait, c'est la fin de ce téléfilm-là. C'est vraiment celui-là qu'il faut voir si vous vous intéressez à ce que peut donner Star Wars en live à la télé. Et pourquoi c'est intéressant de voir ce que peut donner Star Wars en live à la télé, c'est que finalement, c'est le téléfilm, les seuls exemples de ce que ça donne. Évidemment, juste après le premier Star Wars, après Un Nouvel Espoir, il y a eu le
tristement célèbre Star Wars Holiday Special, qui était plus une émission de variété, où Luke, Leia, Chewbacca et compagnie font du patin à glace, il y a des petits segments en dessin animé où on nous présente pour la première fois Boba Fett. C'est n'importe quoi, mais on est plus dans une émission de variété de fin d'année que dans une fiction. Et finalement, il n'y a rien eu d'autre à part ces deux téléfilms, même si ces dernières années, George Lucas a émis le souhait, a commencé à développer une série télé live, et ben, soi-disant, ça aurait coûté trop cher, c'était trop compliqué, personne n'en voulait, et finalement, bah, rien du tout, hormis les séries animées. Donc finalement, ces deux téléfilms, les Ewoks, ce sont les seuls témoignages de ce que pourrait donner Star Wars en live à la télé pour de la fiction. Ça vaut vraiment témoignage, donc si ça vous intéresse, c'est sorti en DVD en France, vous avez les deux téléfilms sur la même galette. Malheureusement, ou heureusement, ils n'ont pas retenu la chanson de Dorothée, il n'y a donc pas cette magnifique comment dire, relique des années 80 sur ce DVD. Chacun décidera si c'est un bien ou un plus, mais vraiment, jetez un coup d'œil au deuxième qui est vraiment pas mal. À la prochaine.